Bonjour, ici nous sommes dans une typique station de tête, une station pour l'irrigation, et ça commence par l'entrée d'eau. Donc ça va dans un premier filtre, qui est un filtre qui aide à éliminer les grosses particules ou les particules à forte densité, comme le sable par exemple. C'est un hydrocyclone, donc l'eau entre et tourne dans ce sens, et les particules de sable et les particules lourdes se collent à la paroi, et l'eau passe en éliminant ces particules. On passe ensuite à ce filtre-là, qui a la particularité, c'est un filtre à gravier, qui a la particularité d'enlever tout ce qui est algues et tout ce qui est matière légère assez grande de taille. Donc ça passe par ce filtre, c'est enlevé. Et souvent dans l'irrigation, ou bien on a plusieurs sources d'eau dans les exploitations agricoles. Ça peut provenir d'un sondage, ça peut provenir d'un bassin d'eau, ça peut provenir d'un barrage ou d'un canal. Donc il y a toutes sortes de particules, d'algues et de choses qui vont boucher notre réseau d'irrigation par la suite. C'est pour ça qu'on doit passer par ces trois filtres dans une installation typique. Et donc, après le filtre à gravier, on passe dans le filtre à tamis. On est en présence d'un filtre automatique. Donc, il y a un circuit d'eau. Ce filtre est auto-lavant. Donc, quand il y a une différence de pression, donc il y a une pression qui entre et une pression qui sort. En général, on règle le différentiel de pression à 0,5 bar. Et si on atteint cette différence, donc le filtre est bouché. Donc si l'eau entre à 4 bars et qu'elle sort à 3 bars, c'est que le filtre est bouché. Donc il y a un automate qui détecte, qui lie en temps réel les deux capteurs de pression à l'entrée et à la sortie. Donc une fois on détecte qu'il y a une grande différence de pression, il y a un cycle d'autolavage grâce à deux électrovannes qui vont inverser le sens de l'eau pour chaque disque seul. Donc on commence par ce premier disque, on inverse le sens de l'eau. Et ça donne un sens inverse de l'eau, donc le filtre va s'auto-nettoyer. On passe à la deuxième cartouche, même opération. Ça dépend de la taille des filtres, du débit d'eau, mais en général, ça prend 5, 10, 15 minutes dans les plus grandes exploitations, de plus grands filtres, plus grandes installations. Et l'eau sale est rejetée. Il y a un rejet on évacue cette eau pleine de saleté. Ces filtres sont très efficaces. Pourquoi? Parce que les disques qui sont tassés, ils sont nombreux, quelques dizaines, mais les particules jusqu'à 130 microns, si le filtre est bien calibré et bien serré, les filtres jusqu'à 130 microns, on ne laisse rien passer. Moins de 130 microns, donc plus petit que 130 microns, ça passe. Et donc on élimine un maximum de particules, de sable, d'algues, pour qu'on ait un réseau d'eau claire qui va circuler dans le réseau de goutte à goutte, pour qu'on n'ait pas de problème dans ces réseaux-là, pour au final avoir une irrigation uniforme sur quel que soit, pour ne pas avoir un bouchage dégoûtant. Merci.